Alors, une news concernant les essuie-glaces qui bug encore chez Tesla. Les inconditionnels de Tesla commencent à grincer les dents devant ce problème qui gâche leur vie par temps pluvieux. Sur une voiture moderne lambda thermico-électrique, quand la pluie arrive, vous mettez vos essuie-glaces en mode automatique et vous arrêtez de vous en soucier. Les poules pointilleuses qui se reconnaîtront joueront bien un peu de la molette, de réglage, de la cadence de balayage, mais dans l'ensemble c'est simple et basique. Comme souvent, il y a trois méthodes, la bonne, la mauvaise et la méthode Tesla. C'est l'approche unique de Tesla en matière d'automatisation de la fonction des essuie-glaces qui est au cœur du problème. Quand l'immense majorité des voitures sont équipées de capteurs de pluie, le système de Tesla exploite des caméras de véhicules pour détecter la pluie et régler automatiquement les essuie-glaces en fonction de la quantité détectée. Cette technologie est sur le papier meilleure car elle permet d'ajuster la vitesse de l'essuie-glace en fonction de l'intensité des précipitations détectées, mais également en fonction d'autres facteurs tels que l'éclairage extérieur, le balayage du vent ou le croisement d'un autre véhicule. Cependant, la réalité est un système beaucoup trop sensible qui s'active en absence de pluie ou qui tarde à se déclencher lors de l'apparition de la pluie. Sur une voiture normale, une petite pression sur le commodo d'essuie-glace permet de venir au secours d'une détection défaillante. Mais quand les commandes sont activées depuis l'écran central, comme c'est le cas sur les Tesla, ça complique forcément la manipulation. Le problème semble enfin être pris au sérieux par Tesla, qui est sur le point de déployer une mise à jour ciblant les performances des essuie-glaces automatiques. Tesla, en 2023, en juin, avait annoncé une mise à niveau de son système Auto Wiper V4, sans grand succès, à en croire les remontées des clients mécontents. Quand on décide de devenir pionnier dans une technologie, on s'expose forcément à ce type de problème. Tesla n'est finalement aucun enfant à l'échelle de l'histoire d'automobile, et poursuit son apprentissage dans le dur. Ouais, bah, la conclusion, je suis d'accord avec ça. C'est comme le basculement des feux de route à feux de croisement. Il y avait encore beaucoup de problèmes, mais il y a encore quelques mois, alors je sais pas si c'est réglé, mais je crois que oui. Mais bon, tout ça, c'est des trucs basiques des voitures, et c'est toujours pas au point chez Tesla, donc c'est vrai que ça a fait une mauvaise pub aussi, ça, au final. Quel est votre avis là-dessus?